Après des siècles d'alliances fragiles, ils se retournèrent les uns contre les autres, et c'est ainsi que commença la grande guerre des Tarkins. Ce conflit se répandit de Shurima à Valoran, et au-delà. Les dieux guerriers renégats et leurs armées étaient d'une infinie puissance et des nations entières furent écrasées par leurs affrontements. La fin de toute chose semblait inéluctable, lorsque les mages de Runeterra, contre toute attente, apprirent comment maîtriser les derniers Tarkins. Grâce à un artifice subtil, il était possible de faire fusionner la forme physique d'un transfiguré avec la puissance céleste contenue dans son cœur, avant de tout emprisonner dans son arme. Leur chef, emprisonné à jamais, les sortes des Tarkins ne surent pas se défendre et furent exterminés. Les armes maudites furent cachées, et nombre d'entre elles furent surveillées attentivement par les civilisations mortelles qui s'épanouirent ensuite, car cette puissance pouvait être enfermée, mais jamais détruite. Si un tel pouvoir tombait dans les mauvaises mains, les Tarkins risquaient de revenir ravager le monde. À notre connaissance, 3 Tarkins sont de retour: Atrox, Varus et Kay. Autrefois, Aatrox et ses frères étaient honorés pour avoir défendu Shurima contre le néant, mais ils finirent par devenir une menace plus grande encore pour Runeterra. La ruse et la sorcellerie furent employées pour les battre. Cependant, après des siècles d'emprisonnement, Aatrox fut le premier à retrouver sa liberté, en corrompant et en transformant les mortels assez stupides pour tenter de s'emparer de l'arme magique qui contenait son essence. Désormais en possession d'un corps qu'il a approximativement transformé pour rappeler son ancienne forme, il arpente Runeterra en cherchant à assouvir sa vengeance apocalyptique. Membre de la race antique des Tarkins, Varus était en son temps un assassin cruel qui aimait torturer ses ennemis, les conduisant jusqu'aux portes de la folie avant de les achever d'une flèche. À la fin de la guerre des Tarkins, il fut emprisonné. Des siècles plus tard, il s'évada en utilisant la chair recomposée de 2 chasseurs d'Ionia. L'ayant relâché par imprudence, ils furent condamnés à porter l'arc lié à l'essence de Varus. Varus traque désormais ceux qui l'ont enfermé pour se venger, mais les âmes des mortels à l'intérieur